Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble une nouvelle entreprise américaine et il s'agit donc de Hormel Foods Corporation. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est située dans le secteur de l'agroalimentaire et surtout basée donc aux États-Unis. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Hormel Foods est de 34,16$ très précisément. Donc concernant maintenant l'historique de Hormel Foods Corporation, c'est une entreprise située donc dans l'agroalimentaire américaine, donc basée à Austin dans le Minnesota. Elle est connue donc pour ses produits de masse et surtout la marque de viande précuite Spam, commercialisée depuis 1926. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, donc Hormel Foods, a été créée en 1891. C'est juste énorme. Elle commercialise également donc des produits sous différentes marques comme Chi-Chi's, Dinty Moore, Jenny O, Lloyd's, Skippy, la fameuse marque de beurre de cacahuète, Spam, Stag & Hormel. Donc celle-ci a bien entendu diverses activités et les principales donc sont les produits réfrigérés et surgelés à base de viande de bœuf et de porc, les produits d'épicerie et les produits à base de dinde. Si on jette maintenant un œil directement au site internet donc de Hormel Foods, donc vous avez différents onglets avec les caractéristiques de l'entreprise, l'onglet spécial concernant les investisseurs, tout ce qui est rédaction, les nouvelles, etc. Les différents plans de carrière, si vous voulez potentiellement postuler chez Hormel Foods, son impact et le résumé au niveau international et sans doute son développement, également les différentes marques de l'entreprise. Donc vous voyez... Ici, si on descend, vous avez toutes les marques plus ou moins connues, même ici en France pour certaines. Je vous laisse regarder tranquillement. Et donc, vous voyez... On passe maintenant directement sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je me répète, mais je vous encourage à faire vos propres recherches pour prendre vos propres décisions. Et donc le ticker de l'entreprise est tout simplement HRL. Alors ici le graphique, je l'ai directement mis en mensuel et donc vous voyez depuis les années 1968. Donc on voit très clairement, donc, sur du long terme, très long terme même, on voit en fait une croissance tout simplement exceptionnelle et exponentielle, qui d'ailleurs ne s'est quasiment jamais arrêtée. On voit ici potentiellement le petit impact qui a eu lieu en 2008. Ici, vous voyez. Donc pendant la crise donc, des subprimes aux États-Unis, et on voit le cours de bourse a chuté. Mais si je prends en fait cet impact, donc on était aux alentours des 10$ en 2008, pour passer en 2009 à 6$, donc 39, moins 40% concernant le cours de bourse. Ça a duré peut-être un an et demi grand maximum pour repartir à la hausse. Et vous voyez, en fait, c'est une hausse qui ne s'est quasiment jamais arrêtée. Depuis le plus haut historique trouvé, eh bien, c'était en avril 2022 à un prix de l'ordre de quasiment 55$ pour une action. Et donc, comme dit, au bout d'un moment, un marché haussier qui dure plus de 10 ans, quasiment non-stop, eh bien, comme dit l'adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et au bout d'un moment, eh bien, il faut digérer toute cette hausse et potentiellement sur la fin, surtout pendant la période Covid, toute cette euphorie. Et donc, on voit depuis le plus haut touché ici, donc en mai-juin 2022, eh bien, une baisse du cours de bourse qui est allée dans un premier temps jusqu'aux 28-29$. Et là aussi, on se retrouve aux alentours donc des 34$, donc ce qui nous fait actuellement une baisse du cours de bourse de l'ordre de moins 38%. Chose également très intéressante, si eh bien, j'agrandis, vous voyez ici, le cours de bourse a été recherché. Une potentielle zone de support qui avait déjà eu lieu ici, enfin qui avait été potentiellement établie, eh bien c'était en fin d'année 2017, octobre-novembre 2017, aux alentours donc des 28-30$. Et donc on voit très clairement que le cours eh bien, a été se poser sur ce support de 2017 pour se stabiliser. Donc ça c'était fin d'année jusqu'à début d'année ici, encore tout récemment, janvier. Et vous voyez février, hop, extraction.
Et potentiellement par la suite, on va se restabiliser pour pourquoi pas par la suite repartir à la hausse. Donc ça après, ça reste à voir en fonction de plein d'aspects, du contexte économique actuel, du développement de l'entreprise, des bonnes ou mauvaises news, etc. Mais vous voyez ici, eh bien, il y a peut-être possibilité de s'être extirpé finalement eh bien, de ce support qui était potentiellement baissier depuis eh bien, 2022. Donc à l'heure actuelle, on retrouve du coup des prix de l'ordre de 2018 et même 2015. Donc potentiellement, après nous verrons par la suite les différents chiffres de l'entreprise, mais potentiellement un bon point d'entrée actuellement si vous voulez soit renforcer Hormel Foods ou pourquoi pas l'ajouter à votre portefeuille. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez cette entreprise, si vous l'avez en portefeuille ou si vous pensez l'acquérir et ce que vous en pensez. On passe maintenant ici sur le site dividende.com. Alors bien entendu, Hormel Foods verse des dividendes et ce depuis de nombreuses années. Alors pour une action détenue, vous auriez sur une année, eh bien, un versement de dividende de l'ordre de 1,13 $. Donc ça c'est par action. Donc si vous prenez le dividende versé au niveau annuel et que vous le divisez par le cours de bourse à l'instant T, donc ici à 34,16 $, cela nous fait actuellement, donc au moment où je tourne la vidéo, un rendement de 3,31%. On passe ici donc sur le Average Price Recovery, qui est donc de quasiment 9 jours. Ça veut dire qu'il faut 9 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Donc une fois que l'entreprise a versé les dividendes à ses actionnaires, eh bien le cours de bourse chute et en l'occurrence pour Hormel Foods, eh bien 9 jours après, elle récupère son cours de bourse d'avant détachement du dividende. Concernant ici le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, il est de 67%. Donc ça veut dire que une fois que Hormel Foods a versé les dividendes à ses actionnaires, eh bien il lui reste encore dans sa trésorerie quasiment 33% de cash flow de trésorerie dans ses caisses pour potentiellement continuer à se développer, faire pourquoi pas de nouvelles fusions-acquisitions, etc. Ou pourquoi pas même créer de nouveaux produits alimentaires par exemple, puisque il faut bien l'avouer, Hormel Foods est dans l'industrie agroalimentaire de masse. Concernant ici le versement des dividendes, eh bien Hormel Foods est une dividende king, puisque celle-ci verse des dividendes en augmentation depuis 58 années d'affilée, ce qui est tout simplement énorme. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec un historique d'augmentation de dividendes aussi important. Concernant la fréquence des dividendes, eh bien ceux-ci sont versés de façon trimestrielle, comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc vous voyez, donc par rapport à son cours de bourse qui a donc chuté de quasiment 35-36% par rapport à son plus haut historique, on se retrouve avec un rendement de 3,31%. Et donc Hormel Foods fait mieux que le secteur finalement des consommations courantes qui est lui donc de 1,89%. Si on descend ici, donc concernant le versement des dividendes, le dernier versement de dividendes a été effectué le 15 février pour un montant de 0,2825 $. Et le prochain dividende versé sera versé donc le 15 mai pour un montant identique, donc de 0,2825 $. On passe maintenant ici directement sur Morning. Alors comme vu, donc le rendement de 3,31%. Concernant la sûreté du dividende, bien entendu, excellent, très sûr, 18 sur 20, ce qui est tout à fait logique parce que, je me répète, mais il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec un historique aussi important en termes de versement des dividendes, puisque 58 années d'affilée d'augmentation du dividende, mais avant les 58 années, je suis sûr à 100% que Hormel Foods versait déjà du dividende. Pas forcément en croissance permanente, mais c'était déjà le cas. Concernant ici la croissance, le score de croissance du cours de bourse 13, ce qui est plutôt logique puisque là on repart sur une stabilisation, un mini range pour pourquoi pas repartir à la hausse, mais on a vu que depuis 1 an et demi, eh bien, le cours de bourse avait perdu 35-38% de sa valeur. Concernant la croissance des dividendes calculée et établie donc sur les 5 dernières années, cela nous donne sur les 5 dernières années donc un rendement de 8% par an, ce qui est quand même excellent. Concernant la capitalisation de l'entreprise, elle est de l'ordre de 19 milliards de dollars.
Concernant ici le ratio cours par rapport au bénéfice, donc le PER, le Price to Earning, eh bien il est de 23,5. Ce qui veut dire que pour chaque dollar de bénéfice généré par Hormel Foods, à l'heure actuelle, les investisseurs sont prêts à payer 23,5 fois le prix. Concernant ici le bénéfice par action, il est de 1,45 $, donc de bénéfice par action. On passe maintenant ici sur le comparatif des performances donc de Hormel Foods par rapport au S&P 500, au Nasdaq et au secteur des consommations, des biens de consommation courante, donc sur 1 et sur les 5 dernières années. Donc sur un an, eh bien, moins 10%, donc sous-performance de Hormel Foods, alors que le S&P 500, c'est plus 33%, le Nasdaq, plus 52%, et le secteur donc, des consommations courantes, plus 12%. Donc ça, c'est le retour sur un an. Donc, clairement, Hormel Foods sous-performe les deux indices et le secteur des biens de consommation courante. Et sur les 5 dernières années, eh bien, c'est exactement la même chose. Hormel Foods, moins 10%. Le S&P 500 plus 84%, le Nasdaq plus 152% et le secteur des consommations, le bien des consommations courantes, eh bien celui-ci fait plus 61%. Donc sur un an et sur les 5 dernières années, Hormel Foods sous-performe les deux indices et le secteur. On passe maintenant ici au graphique concernant l'historique du versement des dividendes. Et donc, vous voyez ici, depuis 2003, donc on était à 10 centimes, 2004, 11 centimes, 13 centimes en 2005, 14 centimes en 2006, 2007, 15, 18 centimes en 2008, et ainsi de suite. Vous voyez, ça augmente très clairement de façon assez prudente, mais de façon également significative, pour arriver ici donc aux alentours donc des 1,13 en 2014. Et comme on l'a vu juste avant, sur le rendement moyen sur les 5 dernières années, donc entre 2023 et 2018, cela nous fait une moyenne de 8% d'augmentation par an, ce qui est quand même excellent. Donc très clairement, avec ce genre d'historique, le ratio de distribution de l'ordre de 67%, après tout dépend des sites et des différents calculs établis, mais on voit très clairement que l'entreprise est tournée donc vers ses actionnaires. On passe maintenant ici donc sur Google Finance. Alors si vous aviez investi il y a à peu près un an dans Hormel Foods, vous seriez à moins 13% sur votre ligne. Sur les 5 dernières années, vous seriez à moins 19,7%. Et au maximum, alors le maximum ici pour Google Finance, c'est les années 84, vous seriez à plus 7168%. On passe maintenant ici au compte de résultats. Donc au niveau annuel, en 2019, Hormel Foods a généré 9,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 978 millions de dollars. En 2020, légère augmentation de 10 millions de dollars pour passer à un chiffre d'affaires de 9,6 milliards de dollars. Et un bénéfice, par contre, qui baisse de quasiment 70 millions de dollars pour passer à un bénéfice de 908 millions de dollars. En 2021, on voit une augmentation assez nette de 1,5 milliard du chiffre d'affaires, passant à 11,39 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui stagne très clairement et qui reste quasi au même chiffre, puisque le bénéfice est de l'ordre de 908 millions de dollars en 2021. En 2022, nouvelle augmentation du chiffre d'affaires de quasiment un peu plus d'1 milliard, 1,10 milliard, pour passer à un chiffre d'affaires donc de 12,46 milliards de dollars, et un bénéfice qui augmente pour quasiment faire 1 milliard de dollars de bénéfices. Ici en 2023, légère baisse, mais je dirais stabilisation entre guillemets du chiffre d'affaires, puisqu'il reste aux alentours des 12,11 milliards de dollars. Par contre, le bénéfice a chuté et repasse aux alentours donc des 793,5 millions de dollars donc de bénéfices. Donc très clairement, Hormel Foods, avec toutes ces années, son ancienneté, a connu différents cycles économiques, que ce soit positifs mais négatifs.
Du coup, cette société est très clairement arrivée à maturité dans son marché. Donc après, pour continuer à se développer, déjà que ce secteur est très concurrentiel, eh bien celle-ci n'a pas d'autre choix finalement que de potentiellement acheter de faire de nouvelles acquisitions de petites entreprises pour générer plus de clientèle, s'ouvrir à de nouveaux marchés, etc. Donc très clairement, ça peut être vraiment compliqué pour l'entreprise de sortir des augmentations chaque année ou tous les 2-3 ans de chiffre d'affaires beaucoup plus important, également de bénéfices. Cela dit, les chiffres finalement sont quand même assez conséquents et très stables. Alors ici, au niveau des chiffres, eh bien, concernant du coup la marge bénéficiaire, vous voyez, bon après voilà, il y a énormément de fournisseurs, énormément d'intermédiaires, donc ce ne sont pas non plus des marges dans ce secteur d'activité qui sont très importantes, puisqu'on est aux alentours ici donc des 6,55%. Je pense que ça peut aller aux meilleures années dans les 10% en termes de marge bénéficiaire, marge nette, mais ça s'arrête là. Voilà ici le bénéfice par action sur Google, ce qui vient valider finalement le bénéfice sur Morning, puisqu'on est à 1,5-1,6 dollars de bénéfice par action. Ici le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, eh bien il est de 1,31 milliard de dollars. Chose par contre qui est quand même excellente, c'est eh bien le total des capitaux propres, c'est-à-dire la différence entre le total des actifs de l'entreprise et le total des passifs, puisque on voit très clairement ici, on est donc total des capitaux propres, c'était pour 2023, 7,74 milliards de dollars, donc c'est vraiment ce que possède réellement l'entreprise. Et donc il y a vraiment un gap, une marge très importante, et ça c'est excellent. Parce qu'on a vu récemment dans les dernières vidéos que certaines entreprises avaient beaucoup plus de passifs que d'actifs, et là ça devient très problématique à court et moyen terme pour l'entreprise. Donc si vous voulez faire vos propres recherches, eh bien vous pouvez vous rendre comme dit précédemment sur le site donc, de Hormel Foods, et dans l'onglet que nous avons vu tout à l'heure, investisseurs, et donc ça vous ouvre un nouvel onglet, une nouvelle page avec eh bien, les différents événements, communiqués de presse et présentation de l'entreprise, les différents rapports trimestriels, ceux auprès de la SEC, les différentes déclarations de procuration et les rapports annuels de l'entreprise, les différentes informations boursières, cotation boursière historique, les différents versements des dividendes et les splits potentiels au fur et à mesure des années. Vous pouvez également avoir un plan de réinvestissement des dividendes. Cela vous calcule en fonction du montant que vous mettez eh bien, sur plusieurs années ce que vous pourriez toucher en termes de dividendes, les différents eh bien, estimations des analystes. Et ici, vous avez également tous les différents documents concernant la gouvernance. Et ici, vous avez également donc différentes ressources. Et vous voyez ici donc la division, donc le split et le versement des dividendes. Donc vous voyez la courbe croissante du versement des dividendes, et ça remonte jusqu'à un historique de 1989. Et donc pour terminer ici, eh bien il n'y a pas grand chose à dire finalement sur l'entreprise. Ce sont souvent ce genre d'entreprises qui sont excellentes en termes de dividendes et qui très clairement, m'intéressent fortement. Ici, la dernière actualité en date, le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods, dépasse ses estimations grâce à la résistance de la demande. Et donc ici, Hormel Foods a dépassé les prévisions des ventes de ses bénéfices du premier trimestre. Donc grâce à une bonne tenue de la demande pour ses produits carnés, donc voilà, à base de viande, à prix élevé et à des plats donc cuisinés. Et donc vous voyez, chose également intéressante dans ce secteur d'activité, c'est que comme ce sont des besoins primaires pour la majorité, enfin pour tout le monde finalement, tous les consommateurs, eh bien, même avec l'inflation, eh bien en fait ça se reflète forcément au niveau des prix des industriels. Et donc finalement, c'est un petit peu comme pour faire un comparatif avec Altria par exemple ou Philip Morris avec leurs cigarettes, eh bien même si la demande en termes de cigarettes et des ventes de cigarettes baisse depuis 5, 6, 10 ans, mais comme le prix est répercuté sur les produits, eh bien en fait ça compense
largement finalement la perte des ventes avec les bénéfices. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe dans ce secteur donc de l'agroalimentaire, et c'est ça qui, en tout cas pour les investisseurs, est assez intéressant. Donc pour conclure, très clairement, c'est ce genre d'entreprise pour des investisseurs avec une stratégie à dividende justement à avoir dans son portefeuille. Je la valide à 200%, d'autant plus que celle-ci a potentiellement un très bon point d'entrée par rapport à ses plus hauts historiques, donc c'est potentiellement une opportunité. En plus de tout ce que nous avons pu voir précédemment avec le compte de résultat, bilan, les capitaux propres, le versement des dividendes, le prix du cours de bourse, le rendement, le ratio de distribution, etc. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez également donc de cette société. Je serais curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!